nombreuses années sont passées, la République démocratique du Congo n'est toujours pas autosuffisante sur les plans alimentaires. Les pays importent tout et de partout. De nombreuses années se sont également écoulées depuis que le ministère de l'Agriculture tourne à vide, sans des solutions palpables. Ce que veut changer l'actuel ministre d'État en charge de l'agriculture et la sécurité alimentaire, Grégoire Muchaïl. Peu bavard, plutôt pragmatique et technicien du milieu, il a donné les grandes lignes de sa politique lors du dernier briefing organisé ce mardi 17 décembre par le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Depuis que nous sommes là, nous avons commencé d'abord par baliser les choses. Vous savez, le ministère de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, c'est un ministère qui doit donner la sécurité, pas seulement alimentaire, mais la sécurité de toute la population. Ce ministère-là a besoin d'être professionnalisé. Le ministère a besoin de faciliter du terre, beaucoup de services et beaucoup d'appuis. Et le ministère a besoin aussi des agronomes et de tous ceux qui travaillent au sein de ce ministère, des gens qui ont la vocation. Si nous professionnalisons le ministère et nous facilitons les producteurs, je pense que nous allons atteindre les objectifs que nous avons. Je pense que je suis très fier d'être là parce que la campagne agricole, la façon que nous venons de la lancer, je pense que c'est depuis 1960 que ce ministère est en train de tourner en rond sans faire quelque chose. Aujourd'hui, la campagne agricole que nous avons lancée, nous avons plus de 250 000 hectares que nous avons lancés, que nous avons appuyé les agriculteurs avec les semences de manioc, les boutures de manioc, les semences de maïs, les semences de riz, les semences de légumineuses. Donc nous avons fait beaucoup de choses. C'est la première fois que nous avons essayé, à travers ce ministère, de donner des semences dans toutes les provinces. Donc, toutes les provinces, nous avons donné des semences. Nous avons appuyé aussi des petits producteurs, c'est-à-dire des agri-multiplicateurs, qui produisent des semences locales avec notre service. Nous avons un service que nous appelons le SENASEM, le service national des semences qui travaille avec les agriculteurs multiplicateurs qui produisent des semences locales. Donc, nous les avons appuyés. Nous avons aussi, dans ces domaines-là, appuyé. Vous savez, nous avons un problème sérieux au niveau du pays. Notre agriculture est encore au bas de l'échelle. Tout à fait, parce qu'on est fait pour nous nourrir au quotidien. Oui, parce que nous avons des femmes qui produisent toujours avec la houe. Mais si vous avez sur le terrain, vous allez trouver que ces femmes-là n'ont même pas une houe. Alors nous étions obligés de prendre les houes. Donc nous avons distribué autant de houes, environ 100 000 houes. Non pas 100 000, c'est 260 000 houes que nous avons distribuées au niveau national pour permettre à ce que les femmes puissent avoir une houe pour faire leur champ. Donc c'est un problème. Alors en même temps, nous sommes en train de réfléchir comment nous pouvons mécaniser l'agriculture dans notre pays. Nous avons aussi disponibilisé les tracteurs. Nous étions avec le président de la République à Kisangani, où il a eu l'occasion de... Oui. Donc, nous avons disponibilisé aussi des tracteurs. Les chiffres, d'ailleurs, je suis fier de vous dire que les chiffres que nous avons donnés pour le président de la République, les 350 tracteurs, c'est peu. Nous avons d'ici le 31 mars 2025, nous aurons 1062 tracteurs. Et nous pensons disponibiliser dans les jours à venir, en 2025, 5 tracteurs par territoire pour diminuer la pénibilité de la femme dans les systèmes de la production. Chaque année, le gouvernement achète des engins, des semences, des engrais et des pesticides, mais ils sont souvent détournés. La population craint à nouveau que cela ne se répète. Le ministre Grégoire Muchaïl semble trouver une solution pour pouvoir au moins contrôler ce qui se passe sur toute l'étendue du pays malgré son immensité. Il compte s'appuyer sur un grand nombre de personnes à plusieurs niveaux. Le territoire est très vaste.
Ce n'est pas facile de contrôler partout. Mais je pense, nous faisons des lettres circulaires. Les lettres circulaires, nous avons demandé au gouverneur de créer des commissions. Les commissions pour la distribution des semences et la gestion des tracteurs. Nous avons demandé à l'AFEC Agriculture d'être membre de ces commissions. Nous avons demandé aux coopératives agricoles d'être membres de ces commissions, en plus des ministres provinciaux de l'agriculture et des inspecteurs provinciaux de l'agriculture. Vous savez que nous sommes représentés, c'est un ministère qui est tentaculaire, donc qui a des gens jusque dans les collectivités. Tout à fait. Oui, oui. Donc, je pense que si nous travaillons très bien et que nous arrivons à bien encadrer toute la population qui travaille dans ce ministère, c'est-à-dire les inspecteurs agricoles, je pense que nous pouvons faire un très bon travail et nous serons fiers de ce travail-là. Parce que moi-même, je viens du secteur. Du secteur. J'ai commencé à travailler dans ce ministère, j'étais encore très petit, là, très jeune, et j'étais déjà nommé directeur d'un grand projet de ce pays, le PHMS, qui était un projet, je pense, à ce temps-là, c'était le plus grand projet du pays, qui avait presque 50 millions de dollars à ce temps-là. Donc, je pense que j'ai grandi dans ces domaines, et puis je travaillais dans plus de 14 pays en Afrique, et je pense que je suis sûr de ce que je suis en train de faire. La RDC ne produit pas de semences et dispose de grands espaces non exploités, comme par exemple quitter de Kinshasa à Matadi ou de Kinshasa vers les Grands Bandundu. Le ministre attire l'attention de la population qui doit maîtriser les bases de l'agriculture. Vouloir produire pour soi demande un certain temps. En 2025, le gouvernement prévoit d'améliorer les choses. Le pays commencera la production de ses propres semences. La population congolaise a besoin de suivre les ABC de l'agriculture. L'agriculture ne peut pas se faire directement comme ça, comme avec un bâton magique. Nous devons commencer par la production des semences. Nous n'avons pas de semences. Nous devons produire des semences. Notre pays est devenu comme un dépotoir. Nous avons des semences qui viennent de n'importe où, de tous les pays du monde et qui viennent. Aujourd'hui, je viens de lancer la stratégie, la sensibilisation avec les députés et les sénateurs pour permettre à ce que nous puissions bien comprendre comment nous pouvons faire passer la loi sémencière au niveau du Parlement. Donc ça, c'est une parenthèse. C'est pour vous dire que si nous n'avons pas de semences, nous ne pouvons pas atteindre l'objectif que nous avons. Pour revenir à votre question, nous sommes au début. Le peuple congolais est plus pauvre. Plus pauvre, je vous dis, si vous allez dans des villages, les mamans sont très pauvres. Voici ce que moi je suis en train d'envisager. J'envisage appuyer la population. En premier temps, on les appuie. Aujourd'hui, pour les relever un peu, on les appuie en deuxième fois pour les relever. Et la troisième fois, nous allons maintenant commencer à les enseigner et comprendre comment eux-mêmes ils peuvent se prendre en charge pour produire. Maintenant, la production que nous venons de faire ici, vous voyez que le gouvernement est entré en fonction presque au mois de juin. Et la campagne agricole devait commencer directement au mois de septembre. La campagne agricole, donc c'est la période où il faut s'aimer. Il faut s'aimer et il faut sensibiliser la population pour s'aimer, pour se prendre en charge et commencer à s'aimer. Nous avons une population que nous devons sensibiliser totalement. Cette population-là ne travaille pas. C'est pourquoi vous avez vu les affiches que nous avons dit en français, rentrons au champ. Tozonga Bilanga, Turudi et Machamba. Donc nous avons mis dans toutes les langues pour permettre à ce que les gens puissent comprendre que nous devons nous prendre en charge. Nous ne devons pas être une population qui mange chez les voisins. Nous devons être une population qui doit se prendre en charge, produire
être fiers de ce que nous mangeons, de ce que nous produisons. Voilà. Alors, pour terminer, ce que nous avons appuyé ici pour produire le maïs, ça va contribuer. Par exemple, je vous donne ma stratégie que j'étais en train d'envisager. Nous avons parlé avec mon collègue ministre d'État du Développement rural. Nous avons des problèmes pour relever les routes, construire les routes des dessertes agricoles. Il nous faut des fonds. Nous devons construire ces routes-là. Alors moi, je dis, bon, en attendant les routes des dessertes agricoles, qu'est-ce que je dois faire? Je dis, Kinshasa-Matadi. La route est vierge. Il n'y a rien. Kinshasa-Bandundu. Il n'y a rien. Lorsque vous dites qu'il n'y a rien, ça veut dire que des parts et d'autres de la route, nous ne voyons pas de champs. Il n'y a pas de champs. Mais si vous allez dans d'autres pays, vous allez voir les champs partout. Vous dormez 800 km, 2000 km. Vous vous réveillez dans les véhicules, vous ne voyez que des champs. Alors ici, j'ai essayé. J'ai dit, j'essaye un peu. Malheureusement, nous ne sommes pas partis. Je pense que si je pouvais prendre 5 ou 10 journalistes, pouvaient m'accompagner dans les jours à venir. Ah ben c'est une très bonne idée. Oui, pour aller visiter ça. Voilà. Nous avons essayé sur la route Matadi, à peu près 1000 hectares. Il faut voir les maïs. Hein? Très bien. Nous avons essayé sur la route de Bandundu à Massimanimba. Nous avons essayé. Il y a une coopérative là-bas, je pense que vous connaissez la maman Antoinette Kipoulou. Nous avons fait presque 600 hectares. C'est fantastique de voir tous ces champs-là. Donc nous avons travaillé avec d'autres personnes, un peu ici, un peu là-bas, pour produire. Donc tout ça, ce sont des contributions que nous donnons. Nous sommes à l'étape de contribuer pour nourrir la ville de Kinshasa. Nous sommes à l'étape de contribuer pour nourrir les différentes villes. Par exemple, autour de Mbujimaï, nous avons fait aussi des champs pour contribuer. Nous ne sommes pas à l'étape de dire que non, ça suffit. Non, nous sommes au début. Et nous espérons qu'avec l'élan 2025, comme nous aurons la tête sur nos épaules, en 2025, je pense que nous allons prendre en charge, nous allons mettre toutes les batteries en marche pour permettre à ce que nous puissions maintenant produire dans nos bassins de production. Parce qu'avec mon collègue là, nous avons pensé que nous devons définir les bassins de production. Si j'ai défini les bassins de production A, B, C, et mon collègue, qui est mon frère, lui va venir maintenant appuyer avec les routes de dessert agricole pour que nous puissions travailler ensemble en synergie comme un gouvernement solidaire. Le maïs est un produit très consommé dans le pays. La RDC en consomme au moins 15 millions de tonnes chaque année, mais n'en produit qu'1 million. La donne va également changer sur ce point positivement au cours des prochaines années. Le ministre a fait appel à des entreprises qui s'installeront au pays pour produire des semences. La RDC aura également besoin de 3 millions d'hectares pour mettre fin au problème du maïs. Le ministre a félicité les initiatives privées agricoles qui voient le jour dans le pays et les partenariats publics-privés à l'instar du groupe MOL qui a investi $1 milliard pour le parc agro-industriel de Mbanza-Ngungu. Je pense que d'abord, d'emblée, la campagne agricole que nous venons de faire, nous avons contribué avec plus de 370 000 tonnes de produits agricoles qui seront produits d'ici là. Mais pour terminer, tout ce que nous avons comme problème, je vous ai parlé ici de l'ABC de l'agriculture. Donc, nous avons de l'eau, nous avons la terre, parce que tous les Congolais, ils parlaient toujours, nous avons 80 millions. Mais il faut travailler sur les 80 millions. Nous avons de l'eau, nous avons la terre, nous avons un bon climat, mais nous n'avons pas de semences. Maintenant, là, 2025, je me lance dans la production des semences. Retenez, mon plan en arrivant au gouvernement, c'était de faire d'abord 10 000 hectares de production de semences. Si je produisais les 10 000 hectares en 2024, 2025, je devais avoir la semence pour 1 million d'hectares pour les maïs. Et ça allait me suffire et ça allait diminuer les coûts au niveau du gouvernement
pour permettre à ce que je dote mes compatriotes avec les semences dans tous les territoires sans coût exagéré au niveau du gouvernement. Alors ici, je vous dis, vous demandez quand est-ce que nous allons terminer. Donnez-moi 4 ans. Donnez-moi 4 ans, j'organise la production des semences, parce que nous n'avons pas de production de semences. Nous sommes en train d'importer les semences. Nous importons les semences, nous importons les engrais, nous importons tous les pesticides, tout est importé. Au moment où je vous parle, je viens de faire inviter le directeur général, le CEO en anglais, de SIDCO, pour qu'il puisse s'installer au Congo. Il vient d'atterrir aujourd'hui, et je pense que ce soir nous allons commencer des discussions avec lui, parce que nous voulons produire les semences ici. Au moment où je vous parle, nous avons 2 entreprises qui vont commencer à produire les engrais sur place. Donc, ce sont des choses que nous avons. Nous devons avoir les préalables. Nous ne devons pas rêver. Nous devons être un peuple qui travaille. Nous devons réussir à répondre aux préalables de l'agriculture. Les semences d'abord. Nous devons avoir nos propres semences, made in Congo, pas les semences importées. Nous devons avoir une industrie qui doit produire les produits phytosanitaires. Vous savez qu'il y a des maladies dans les champs. Nous devons avoir nos propres engrais. À ce moment-là, c'est à ce moment-là que nous allons dire que les Congos, allons-y, chantons maintenant l'hymne national avec plus de fierté. C'est à ce moment-là que nous allons répondre à ce que vous venez de dire. Le groupe MOL, c'est une entreprise. Je félicite d'abord ces jeunes-là. C'est un jeune Congolais qui habite à l'étranger. Il a pensé à son pays et il a trouvé des bailleurs de fonds et il est venu dans son pays pour construire un parc agro-industriel. Nous sommes allés à Banzangungu, nous avons visité les terrains. Mais vous savez, faire un projet, c'est autre chose. Maintenant, mettre les projets sur les terrains, c'est aussi une autre chose. Nous sommes maintenant dans l'étape de la faisabilité. Il faut les études bancables de faisabilité sur les terrains. Nous devons maintenant faire. Nous avons déjà commencé les procédures pour faire des... Parce que ça sera dans le système PPP, c'est-à-dire partenariat public-privé. Donc, nous sommes en train de suivre tout ce que la loi demande, toutes les étapes nécessaires pour la finalisation, pour que ces entreprises puissent commencer à fonctionner. Donc, nous sommes à ce niveau-là. Nous avons terminé d'autres étapes et nous continuons. Nous allons finaliser. Ce n'est pas seulement le groupe MOL. Nous avons des groupes qui viennent aussi, avec 1,3 milliard. Et nous sommes, avec tous les 4 groupes, en train de finaliser toutes ces choses-là. Nous ne voulons pas trop parler Parler à tout moment, crier, nous faisons ceci, non. Il faut montrer les résultats. Oui. Moi, dans ma philosophie, dans ma vision, je suis un technicien. Je dois mettre la semence et récolter. Et lorsque je récolte, les gens voient ce que j'ai récolté. Je ne veux pas trop crier, je fais ceci, je fais cela, tout ça. Non, je ne suis pas de ça. Moi, je veux la pratique. Nous avons besoin de 3 millions d'hectares pour terminer le problème du maïs. Nous avons besoin de 3 millions d'hectares. Alors, nous sommes en train de travailler. Comment nous pouvons le faire? Nous avons... Je vous ai dit ici que nous envisageons mettre 5 à 10 tracteurs par territoire. Le président parlait dans son discours des agropoles. Donc nous travaillons pour créer ces agropoles-là. Si nous créons les agropoles, nous allons travailler avec 20 à 50 000 d'ici 2030 à 50 000 hectares par territoire. Et vous pouvez faire les calculs. Si nous avons 20 000 hectares par territoire, nous sommes à combien? Ça, c'est uniquement les appuis
dans des territoires. Mais nous avons des entreprises qui travaillent. L'État ne peut pas faire les champs. L'État doit faire les champs à travers vous. Si vous êtes un opérateur agricole, vous faites les champs. Nous, en tant que ministre de l'Agriculture, nous vous envoyons des agronomes pour vous conseiller, vous accompagner pour que vous puissiez produire. C'est ça ce qui a manqué pendant un temps. Je vais vous dire quelque chose. J'ai demandé, si c'est possible, du temps de l'époque coloniale, les agronomes étaient respectés dans des villages. Lorsqu'un agronome arrive, il dit que montrez-nous votre champ, vous allez montrer, vous tremblez. Mais maintenant, là, ça ne se fait pas comme ça. Alors, nous avons demandé, nous souhaitons, mon souci à moi, personnel, c'est de voir, lorsque nous allons nommer, le gouvernement va nommer des administrateurs du territoire, qu'on nomme ne fût-ce qu'un adjoint, pas les titulaires du territoire, un adjoint agronome, pour permettre à ce que nous puissions lui assigner des objectifs à atteindre. Nous travaillons, il n'y a pas des objectifs à atteindre dans des territoires. Les gens ne connaissent pas qu'est-ce qu'ils doivent faire. Nous devons revenir, donner, assigner les gens des objectifs à atteindre pour que nous puissions atteindre ce que nous cherchons, les productions escomptées. Il n'y a pas d'objectif. Il y a beaucoup de choses. Si vous voulez connaître ce que nous pensons, venez. La porte est ouverte. La place, les universités, ils ont leur place. Vous savez, dans d'autres pays, tout ce qu'il y a comme faculté d'agronomie, instituts techniques agricoles, sont attachés au ministère de l'Agriculture. C'est seulement ici au Congo, c'est détaché. Vous pouvez les attacher. Ça peut être une réforme. Vous voyez, l'INERA est détaché du ministère de l'Agriculture. Mais c'est l'INERA qui doit produire les semences. Donc, vous voyez, donc, il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire ensemble. La République démocratique du Congo a complètement abandonné le secteur de l'agriculture depuis de nombreuses années. Pour se nourrir, elle s'est tournée vers l'étranger. Le ministre Grégoire Muchaïl s'est battu pour obtenir plus de moyens dans le budget 2025 pour relancer le secteur agricole. 11% du budget seront désormais alloués à l'agriculture dès l'année prochaine.